Si tu franchis cette porte, ne reviens jamais, m'a dit mon père. J'ai regardé la tablée, j'ai souri et j'ai rétorqué, tu regretteras ces paroles bien avant moi. 3 ans plus tard, ma mère était en larmes sur mon perron. J'ai bâti l'entreprise de mon père. Il faut que vous compreniez cela avant toute chose, car tout ce qui s'est passé ensuite n'a de sens que si vous savez ce que j'ai investi dans cette affaire. Mon père, Raymond, a démarré une petite entreprise de construction résidentielle en 2004. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme du lycée en 2012, il avait peut-être 6 employés et assez de travail pour garder les lumières allumées. Rien d'extraordinaire. Il faisait du bon travail, mais ce n'était pas un homme d'affaires. C'était un charpentier qui possédait un camion et un numéro d'identification fiscale. J'ai commencé à temps plein à 18 ans, non pas parce que je n'avais pas d'autres options. J'avais une bourse partielle pour l'université régionale en ingénierie, mais papa m'a fait asseoir à la table de la cuisine, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « J'ai besoin de toi, Pierre. Cette affaire pourrait devenir quelque chose si j'avais la bonne personne à mes côtés. » Alors, je suis resté. À 22 ans, je gérais les chantiers. À 24 ans, je m'occupais des devis, des contrats, des réunions avec les clients, de la planification, de la paie. Papa était toujours le visage de l'entreprise lors des dîners du Rotary Club, serrant toujours des mains à la chambre de commerce. Mais j'étais le moteur. Je ne dis pas cela pour me vanter. Je le dis parce qu'à 30 ans, l'entreprise était passée de 6 employés et une prière à 31 employés, une flotte de 14 camions et 4,2 millions d'euros de revenus annuels. Je m'occupais aussi de l'aspect juridique. Lorsque nous avons restructuré l'entreprise, passant d'une entreprise individuelle à une SARL en 2019, je me suis assis avec mon oncle Henri, le frère aîné de papa, un expert comptable semi-retraité, et nous avons tout reconstruit correctement. Statut de la société, part sociale, tout. Papa signait tout ce que je lui présentais. Il me faisait entièrement confiance à l'époque. Retenez cela. Mon jeune frère Antoine a 5 ans de moins que moi. Un animal totalement différent. Antoine est intelligent. Je lui accorderai cela. Il a du charisme, est beau, le genre de personnalité où les gens lui donnent les choses, mais il n'a jamais rien terminé de sa vie. Il a abandonné l'université 2 fois. S'est marié à 23 ans avec une femme nommée Delphine. Et cela a duré environ 2 ans et demi avant qu'elle ne demande le divorce. Le divorce l'a ruiné parce qu'il vivait bien au-delà de ce que son emploi de vendeur de voitures pouvait supporter. Antoine est donc rentré à la maison à 27 ans, dans son ancienne chambre avec les mêmes posters du lycée. Et soudain, papa avait de nouveau un projet. Voici le truc avec mon père. Ce n'est pas un mauvais homme. Il est de la vieille école, têtu, fier, et il a un point aveugle de la taille d'un panneau d'affichage quand il s'agit d'Antoine. Il l'a toujours eu. Quand Antoine avait 15 ans et a accidenté le camion de papa, papa a blâmé les freins. Quand Antoine a abandonné l'université la première fois, papa a dit que les professeurs s'acharnaient sur lui. Quand Delphine est partie, papa a dit qu'elle n'avait de toute façon jamais été assez bien pour lui. Vous voyez le schéma? Ma mère, Colette, est la pacificatrice. Elle nous aime tous les deux, mais elle fonctionne selon un principe, tout ce qui maintient Raymond calme est la bonne réponse. Elle a passé 35 ans à lisser ses aspérités, et en chemin, elle a oublié qu'elle avait le droit d'avoir ses propres opinions. C'est un dîner de famille, fin octobre. Ma femme Marine et moi sommes chez mes parents, et maman a préparé un rôti de pot-au-feu, ce qui est son signal que quelque chose d'important va être discuté. Elle cuisine toujours beaucoup quand papa a une annonce à faire. Comme si les calories pouvaient amortir une mauvaise idée. Nous sommes à mi-parcours du repas quand papa pose sa fourchette. Pierre, Antoine, j'ai pensé à l'avenir de l'entreprise. J'ai jeté un coup d'œil à Marine. Elle m'a lancé un petit regard. Le genre que les gens mariés développent après quelques années. Celui qui dit, ça y est, on y va. Antoine m'a parlé de le faire venir à bord, a poursuivi papa. Et je pense qu'il est temps. Je veux le faire entrer comme associé égal. J'ai posé mon verre avec précaution. Associé égal? 50-50e avec toi? Il fait partie de la famille. Il mérite une chance. Papa, Antoine n'a jamais travaillé dans la construction de sa vie. Antoine a immédiatement rétorqué, j'étudie l'entreprise, Pierre. J'ai regardé les comptes, j'ai parlé à certains de tes clients. J'ai des idées.
Ça m'a figé. Tu as parlé à mes clients? Nos clients, a corrigé papa. J'ai regardé ma mère. Elle fixait son assiette comme si le rôti contenait les secrets de l'univers. Papa, j'ai passé 8 ans à bâtir cette entreprise, la faisant passer d'une opération de 6 hommes à ce qu'elle est aujourd'hui. Antoine vient de revenir à la maison il y a 3 mois. Tu ne peux pas juste lui donner la moitié de quelque chose qu'il n'a pas construit. C'est mon entreprise, Pierre. Vraiment? Ai-je dit doucement, mais ça a atterri comme une brique. Le visage de papa est devenu rouge. La veine sur sa tempe, celle que je regardais pulser depuis que j'étais enfant, a commencé à battre. Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'ai dit, es-tu sûr de ça? Parce que je pense que si tu regardais qui dirige réellement cette entreprise, qui signe les chèques, qui gère les équipes, qui décroche les contrats, tu voudrais peut-être reconsidérer ce que tu es en train de faire. Tu travailles pour moi. Je travaille 80 heures par semaine, papa. Antoine travaille 0. Antoine s'est penché en arrière sur sa chaise avec ce sourire. Il l'a. Celui qui dit qu'il a déjà gagné parce que papa est de son côté. Frère, je n'essaie pas de te prendre quoi que ce soit. Je veux juste une chance. Alors gagne-la. Commence par le bas. Apprends le métier. Ne franchis pas la porte en demandant la moitié du royaume. Papa s'est levé. Quand Raymond se lève de la table, la conversation est terminée. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Il pointe du doigt. Il rend son verdict et tout le monde s'aligne. Si tu franchis cette porte, ne reviens jamais, a-t-il dit. C'est mon entreprise, ma famille, ma décision. Soit tu es avec nous, soit tu ne le es pas. J'ai regardé autour de la table. Maman ne voulait pas croiser mon regard. Antoine sortait déjà son téléphone, ennuyé par le drame. Marine avait sa main sur mon genou sous la table, serrant une fois, ce qui était sa façon de dire « Je suis avec toi, quoi que tu décides ». Je me suis levé, j'ai plié ma serviette, je l'ai posée sur la table. Tu regretteras d'avoir dit ça bien avant moi, et je suis sorti. Marine m'a rattrapé dans l'allée. Elle n'a rien dit. Elle est juste montée dans la voiture. Nous avons roulé en silence pendant environ 10 minutes avant qu'elle ne dise enfin « Alors, quel est le plan ? Je dois appeler oncle Henri ce soir. » Ce soir? Parce que personne à cette table ne savait, sauf moi et Henri. 3 ans plus tôt, lorsque nous avions restructuré la SARL, je n'avais pas seulement rempli des formulaires de base. J'avais construit les statuts de la société avec soin, méthodiquement, en tenant compte de tous les scénarios. Et les parts sociales dans cet accord ne disaient pas ce que papa pensait apparemment. Loin de là. Oncle Henri a décroché au 2e appel, ce qui en dit long sur lui. 64 ans, semi-retraité, il se couche à 21h30, mais quand son neveu l'appelle à 22h un dimanche soir, il répond comme s'il l'attendait. C'est enfin arrivé, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Comment savais-tu? Ton père m'a appelé la semaine dernière, m'a dit qu'il pensait à faire venir Antoine. Je lui ai dit que c'était une terrible idée et il m'a dit de me mêler de mes affaires. Henri a fait une pause. Il m'a aussi demandé si j'avais toujours des copies des documents de la SARL. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée. Que es-tu lui a dit? Je lui ai dit qu'il devrait te demander puisque c'est toi qui les as rédigés. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il t'a demandé? Non. Non, a répété Henri. Il ne l'a pas fait. Parce que ton père n'a jamais lu un seul document qu'il a signé de toute sa vie. Pierre, écoute-moi attentivement. Ne fais rien encore. Ne démissionne pas. Ne dépose rien. N'envoie aucun email. Va juste au travail demain comme si rien ne s'était passé. Il m'a dit de ne pas revenir. Il dit ça à tout le monde. Il m'a dit ça en 1994 parce que j'avais dit que sa moustache était stupide. J'étais à la Toussaint la même année. Va au travail. Sois normal. Laisse-moi récupérer mes copies de tout et nous nous verrons cette semaine. J'ai suivi son conseil. Lundi matin, je suis arrivé au bureau à 6h15 comme toujours. Notre bureau est un bungalow converti derrière le bâtiment principal de l'atelier. Rien de glamour. Un tableau blanc pour l'emploi du temps sur un mur, des permis et des licences encadrés sur un autre, une cafetière plus vieille que la plupart de l'équipe.
le camion d'Antoine était déjà sur le parking. Ce fut ma première surprise. Antoine n'était jamais venu au bureau auparavant, mais il était là, assis sur ma chaise derrière mon bureau, faisant défiler quelque chose sur mon ordinateur. « Bonjour, mon frère », a-t-il dit sans lever les yeux. Papa m'a donné les identifiants. Je me familiarise juste avec les choses. Je n'ai pas réagi. J'ai versé du café, j'ai pris le presse-papier de l'emploi du temps du mur et j'ai dit « Tu es sur ma chaise ». Il a levé les deux mains dans ce geste de fausse reddition et s'est déplacé vers la chaise pliante en face du bureau. « Tout à toi, mec, pour l'instant. Pour l'instant. » J'ai noté cela. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai appris à quel point les choses avaient déjà progressé avant ce dîner dominical. Ce n'était pas quelque chose que papa avait concocté du jour au lendemain. Antoine avait préparé le terrain depuis au moins un mois. Il avait appelé 3 de nos plus gros clients, pas socialement. Il s'était présenté comme le copropriétaire entrant et avait demandé à planifier des visites de leur propriété. 2 d'entre eux m'ont appelé directement après, confus. François Moreau, qui possède une chaîne de laveries automatiques et représente environ 12% de notre revenu annuel, a été direct. « Pierre, ton frère m'a appelé mardi dernier, a dit qu'il prenait en charge le côté relation client. Voulait renégocier notre contrat de maintenance. » La voix de François était prudente. « J'ai travaillé avec toi pendant 6 ans. Je ne connais pas ce gamin. Qu'est-ce que tu lui as dit ? » Je lui ai dit que mon contrat était avec toi. Il n'a pas semblé aimer cette réponse. Antoine avait également parlé à l'équipe. Pas à tous, mais aux nouveaux, ceux qui avaient été embauchés au cours de la dernière année et n'avaient pas la même histoire avec moi. Il offrait des augmentations. Des augmentations qu'il n'avait pas l'autorité d'offrir en utilisant de l'argent auquel il n'avait pas accès. Mais les promesses sonnaient bien. Et 3 de mes gars sont venus me voir en privé au cours de cette première semaine pour me demander s'il était vrai qu'Antoine allait diriger les choses. Rien ne change, leur ai-je dit à chacun. Et à ce moment-là, c'était la vérité, car j'avais fait quelque chose 3 ans plus tôt que personne dans la famille ne comprenait. Quand Henri et moi avons restructuré l'entreprise en 2019, l'entreprise individuelle est devenue une SARL. Papa a signé les statuts de la société en tant qu'associé. J'ai signé en tant que gérant. La répartition était de 65% pour moi, 35% pour papa. Ce n'était pas un accord secret. C'était une stratégie fiscale. Papa avait été audité en 2018, et son comptable de l'époque, qui n'était pas Henri, avait fait un désordre de ses dossiers. La restructuration était mon idée. Je l'ai expliqué à papa. Je lui ai dit les pourcentages de parts sociales. Il a dit, et je cite, « Je ne me soucie pas des papiers, Pierre. Assure-toi juste que le fisc me laisse tranquille. » Alors, je l'ai fait. J'ai créé une SARL propre avec une documentation appropriée, des distributions de bénéfices appropriées, tout ce qu'il fallait. Et dans les statuts de la société, que papa a signé et paraphé à chaque page, il y avait 2 clauses importantes. Premièrement, les nouveaux associés ne pouvaient être admis qu'avec le consentement écrit des associés détenant au moins 60% des parts sociales. C'était moi, seulement moi. Deuxièmement, le gérant, également moi, avait l'autorité exclusive sur les opérations quotidiennes, l'embauche, le licenciement, les contrats clients et les décisions financières. La seule chose qui nécessitait un vote à la supermajorité était la vente de l'entreprise ou l'emprunt de plus de 100 000 euros. Papa ne possédait pas cette entreprise comme il le pensait. Il ne l'avait pas fait depuis 3 ans. Et la grande entrée d'Antoine en tant qu'associé égal nécessitait ma signature sur un document que je n'allais jamais signer. J'ai rencontré Henri le mercredi de cette 2e semaine. Il avait tout récupéré. Les statuts originaux avec la signature de papa, les modifications que nous avions déposées auprès de l'État, les déclarations fiscales montrant la répartition des parts. Tout était propre, légal et inattaquable. « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Henri. « Rien encore. Je veux voir jusqu'où ils iront. » Henri m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. C'est soit très intelligent, soit très stupide. Probablement les deux. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai tout raconté à Marine. La répartition de la propriété, les statuts de la société, ce que Henri avait confirmé. Elle a écouté comme elle le fait toujours, les mains autour d'une tasse de café, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Tu savais depuis tout ce temps qu'il ne pouvait rien faire sans toi.
Oui. Et tu n'as pas dit ça au dîner? Non. Pourquoi pas? J'y ai réfléchi. Parce que j'avais besoin de voir qui ils étaient vraiment quand ils pensaient avoir le pouvoir. Ce vendredi-là, j'ai découvert. Je suis rentré d'un chantier vers 16 heures. Antoine était au bureau avec deux des nouveaux employés, Derek et Sam. Il riait de quelque chose quand je suis entré, et la conversation s'est immédiatement éteinte, comme ça arrive quand on entre dans une pièce où on était le sujet. Antoine avait une pile de papiers sur le bureau. Il les a recouverts d'un dossier quand il m'a vu, mais pas assez vite. J'ai aperçu l'en-tête de la page du haut. C'était une nouvelle proposition client rédigée sur le papier à en-tête de notre entreprise avec le nom d'Antoine en tant que gérant. Il avait aussi imprimé ses propres cartes de visite. J'en ai trouvé une plus tard cette semaine-là dans la poubelle de la salle de pause. Antoine Dubois, gérant, Construction Dubois SARL. Gérant. Un titre qui n'existe pas dans nos statuts. Sur une carte de visite qu'il n'avait pas le droit d'imprimer. J'en ai pris une photo. Puis je l'ai remise à la poubelle. Ce dimanche-là, maman a appelé. Sa voix avait cette qualité particulière qu'elle prend quand elle a répété ce qu'elle doit dire. Pierre, ton père aimerait que tu viennes dîner. Il pense que vous devez parler tous les deux. C'est une discussion, maman, ou c'est une autre annonce? Silence. Puis doucement, il a déjà dit à Antoine qu'il était dedans. C'est fait, mon chéri. Ne peux-tu pas simplement l'accepter et aller de l'avant? Vous pouvez la gérer ensemble, vous les garçons. Ensemble, en famille. Maman, papa sait-il même ce que disent les statuts de la société? Un autre silence. Plus long cette fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande-lui. Demande-lui de lire le document qu'il a signé en 2019. Chaque page, puis rappelle-moi. Elle n'a jamais rappelé, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Papa ne l'avait pas lu. Probablement ne le ferait pas. Et Antoine commandait déjà des cartes de visite pour un poste qui nécessitait mon consentement écrit pour être créé. Le lundi suivant, j'ai installé une caméra de sécurité dans le bureau. Petite, sans fil, pointée vers le bureau et le classeur. Légal dans notre région pour un propriétaire d'entreprise de surveiller sa propre propriété. J'ai également changé les mots de passe du logiciel de comptabilité. Je n'ai rien dit à personne, sauf à Marine, et j'ai attendu. Les 6 semaines suivantes furent une éducation sur la façon dont les gens se comportent lorsqu'ils se croient intouchables. Je me présentais tous les jours, dirigeais les chantiers, gérais les équipes, gardais les clients satisfaits. De l'extérieur, rien n'avait changé. Pierre était toujours la machine qui faisait tourner Construction Dubois. Mais à l'intérieur du bureau, Antoine construisait son petit royaume, et papa l'aidait à le faire. Semaine 3, Antoine a convaincu papa d'acheter un nouveau camion. Pas un camion de travail, un 4x4 de luxe à 62 000 € avec des sièges en cuir et un système audio haut de gamme. Il l'appelait un véhicule de relation client. Papa a fait le chèque sur le compte de l'entreprise sans me demander, ce qui était techniquement dans ses droits pour les achats en dessous du seuil de 100 000 €. Mais ça m'a dit quelque chose. Ils ne pensaient pas à l'entreprise. Ils pensaient à eux-mêmes. Semaine 4, Antoine a renégocié un contrat avec l'un de nos sous-traitants. Sauf qu'il ne l'a pas renégocié. Il a accepté une augmentation de tarif de 15% parce que le propriétaire du sous-traitant l'avait invité à déjeuner et lui avait dit que l'ancien tarif était en dessous du marché. Ce n'était pas le cas. J'avais fait une analyse il y a 6 mois. Ce seul déjeuner nous a coûté environ 28 000 € sur la durée du contrat. J'ai tout documenté. Chaque dépense qu'Antoine a approuvée, chaque client qu'il a contacté, chaque membre d'équipage qu'il a essayé d'attirer dans son camp. J'ai tenu un tableau de suivi sur mon ordinateur portable personnel, horodaté et détaillé. Non pas parce que je suis paranoïaque, mais parce que lorsque vous êtes le gérant d'une SARL et que quelqu'un déforme son autorité auprès des clients et des fournisseurs, vous avez une responsabilité fiduciaire de tenir des registres. De plus, je savais que j'aurais besoin de preuves. On a toujours besoin de preuves. La caméra de sécurité dans le bureau était la véritable mine d'or, cependant. Non pas parce qu'elle a attrapé quelque chose d'illégal. Elle a attrapé quelque chose de pire. Elle a attrapé l'incompétence. Antoine venait au bureau la plupart des matins vers 9h30, parfois 10h. Il se faisait du café,
faisait défiler son téléphone pendant environ 45 minutes, puis commençait à passer des appels. La plupart des appels étaient personnels. Je pouvais le voir rire, se pencher en arrière sur la chaise, les pieds sur le bureau. Il faisait peut-être 2 ou 3 appels professionnels par jour. Le reste, c'était lui qui jouait au PDG. Mais la séquence du 15 novembre était différente. C'est là qu'Antoine a ouvert le classeur. Il a passé environ 20 minutes à fouiller dans les tiroirs. Il a sorti le dossier intitulé « Statut SARL et accord d'exploitation » et s'est assis avec. Je l'ai regardé lire. J'ai vu son visage changer. Il est passé du feuilletage décontracté à une concentration intense. Très vite, il a lu certaines pages 2 fois. Puis il a sorti son téléphone et a passé un appel. Je n'ai pas pu entendre l'audio. La caméra était uniquement vidéo, mais je n'avais pas besoin de l'entendre. Selon la chronologie, il a appelé papa parce que 20 minutes après avoir raccroché, papa m'a appelé. Pierre, j'ai besoin de voir ces papiers de la SARL. Ils sont dans le classeur du bureau. Tu sais où il est. Je veux que tu me les expliques. Papa, tu les as signés. Je les ai expliqués à l'époque. C'était il y a 3 ans. Les choses sont différentes maintenant. Les documents ne sont pas différents. Ils disent exactement ce qu'ils disaient quand tu les as signés. Il m'a raccroché au nez. Classique Raymond. Cette nuit-là, Marine et moi avons eu ce qu'elle appelle un « sommet de table de cuisine ». Elle a versé du vin. J'ai sorti le tableau de suivi. Nous avons tout examiné. Alors, d'après ce que je vois, a dit Marine, appuyée sur le comptoir. Ils viennent de comprendre qu'ils ne peuvent pas vraiment ajouter Antoine sans ton approbation. Correct. Et ils vont te tomber dessus maintenant. Dur. Également correct. Quel est ton coup? J'y avais pensé pendant des semaines. Le jeu évident était d'invoquer les statuts de la société, de bloquer la nomination d'Antoine et de défier papa en justice. Mais c'était une option nucléaire. Cela détruirait définitivement la relation familiale. Et malgré tout, je n'étais pas sûr de vouloir ça. Pas encore. Je veux donner à papa une dernière chance de faire ce qui est juste, ai-je dit. Mais je dois me préparer à la possibilité qu'il ne le fasse pas. Alors, j'ai fait 2 choses cette semaine-là. Premièrement, j'ai rencontré une avocate d'affaires nommée Catherine Dupont, pas une avocate de la famille, une avocate en litige commercial avec 20 ans d'expérience dans les litiges de SARL. J'ai apporté tous les documents. Elle a tout examiné en 2 jours et m'a rappelé avec une seule phrase, « Vous êtes l'associé majoritaire et le gérant. Votre position est inattaquable. » Je lui ai payé une avance de 5 000 € juste au cas où. Deuxièmement, j'ai eu des conversations discrètes avec nos personnes clés. Pas toute l'équipe, juste celle qui comptait. Bernard Leroux, mon contremaître, qui était avec nous depuis 2016. David Bernard, qui s'occupait de l'électricité. Marie Martin, qui gérait tous nos permis et inspections. Je n'ai pas dénigré Antoine. Je ne leur ai pas demandé de choisir leur camp. Je leur ai juste posé une question à chacun, si les choses changent ici, voudriez-vous toujours travailler avec moi? Bernard a dit, Pierre, je travaille pour toi. Je l'ai toujours fait. Ton père signe mon chèque, mais c'est toi qui as construit l'équipe. David a dit, tout ce dont tu as besoin. Marie a dit, quand ma fille était malade et que j'ai eu besoin de 3 semaines de congé, ton frère ne connaissait même pas mon nom. Tu as apporté de la nourriture chez moi, alors oui. Je n'ai pas fait de promesses. Je n'ai révélé aucun plan, mais je savais où se tenaient mes gens. Le grand dîner de famille fut intéressant. Maman a insisté pour que toute la famille soit réunie, et pour des raisons que je ne comprends toujours pas entièrement, j'ai accepté. Marine pensait que j'étais fou. Elle avait peut-être raison. Le dîner lui-même fut un exercice d'art de la performance. Maman avait cuisiné assez de nourriture pour 15 personnes afin d'en nourrir 6. Papa était assis au bout de la table et parlait de l'entreprise comme s'il la dirigeait encore. Antoine parlait de sa vision de la croissance, ce qui équivalait à un plan vague pour se lancer dans la sous-traitance commerciale sans aucune des licences, caution ou expérience que cela exige. Personne n'a mentionné les statuts de la société. Personne n'a mentionné le dîner dominical où papa m'a dit de partir et de ne jamais revenir. Nous avons tous juste mangé de la dinde et fait semblant. Après le dîner,
pendant que maman et Marine faisaient la vaisselle, Antoine m'a attrapé sur la véranda arrière. Il avait une bière dans chaque main, m'en a offert une. Je l'ai prise. Écoute, Pierre, je sais que ça n'a pas été facile. Il s'est appuyé sur la balustrade, regardant le jardin où nous avions l'habitude de lancer un ballon, mais je veux vraiment apprendre ce métier. Je n'essaie pas de te virer. Alors pourquoi imprimes-tu des cartes de visite disant au gérant? Il a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise. C'était prématuré. Je comprends. Et appeler des clients pour renégocier des contrats. Tu ne comprends pas. J'apprends. Tu as payé un sous-traitant 28 000 € de trop parce qu'il t'a offert un steak, Antoine. Il a pris une longue gorgée de bière. D'accord, d'accord. J'ai foiré certaines choses. Mais papa veut ça. Et tu sais, une fois qu'il veut quelque chose, ça se réalise. Vraiment? Il m'a regardé. M'a vraiment regardé. Et juste un instant, j'ai vu quelque chose derrière le charme. Quelque chose de calculateur. Ne te bats pas pour ça, Pierre. Sérieusement, tu perdras. J'ai fini ma bière. Joyeux grand dîner de famille, Antoine. Il pensait qu'il avait gagné. Ils le pensaient tous les deux. Papa prévoyait une réunion d'entreprise pour décembre pour présenter formellement Antoine à l'équipe comme copropriétaire. Antoine avait déjà commandé de nouveaux en-têtes de lettres avec nos deux noms dessus. Maman disait à la famille que les garçons travaillaient enfin ensemble. La seule personne qui savait ce qui allait vraiment arriver était assise dans un cabinet d'avocats en ville, examinant une copie certifiée conforme des statuts de la société avec ma signature, détenant 65% de tout. Et moi, assis dans mon camion dans l'allée par une nuit froide de novembre, regardant la lumière de la cuisine de mes parents s'éteindre, pensant à la façon dont on peut aimer les gens et devoir quand même se protéger d'eux. La réunion de décembre était prévue pour le 15. Papa a envoyé un email à l'échelle de l'entreprise depuis mon compte email, auquel Antoine lui avait apparemment donné accès, annonçant une réunion d'équipe et une mise à jour passionnante de l'entreprise. Dans 14 jours. J'avais du travail à faire. 14 jours. C'est le temps que j'avais entre l'annonce par email et la réunion où papa prévoyait de couronner Antoine comme copropriétaire devant toute l'entreprise. J'ai passé ces 2 semaines à faire 3 choses, travailler, documenter et préparer une présentation à laquelle personne ne s'attendait. La première semaine de décembre, Antoine a commis sa plus grosse erreur. Pas une erreur de personnalité, une véritable catastrophe en euros et centimes. Nous avions un projet de rénovation dans un immeuble de bureaux pour un cabinet médical dans l'est de la ville. Un chantier de taille moyenne, environ 340 000 €. Le client, le docteur Durand, était méticuleux. Chaque spécification devait être exacte. Les constructions de cabinets médicaux sont comme ça. Vous vous trompez sur les exigences de CVC ou les calculs de charges électriques et vous ne perdez pas seulement le contrat, vous pouvez perdre votre licence. J'avais planifié le projet dans les moindres détails. Bernard dirigeait le chantier. Tout était dans les délais. Puis Antoine a décidé de visiter. Il s'est présenté sur le site du docteur Durand sans préavis un mardi matin. S'est présenté comme le copropriétaire et a dit à Bernard qu'il voulait observer. Bernard m'a appelé. Je lui ai dit de laisser faire. Laisser Antoine se promener et se sentir important. Mais Antoine n'a pas seulement observé. Il a parlé aux sous-traitants en placo et leur a dit de passer à un matériau moins cher. Il a dit à Bernard que le cadrage dans la zone d'accueil semblait incorrect et a suggéré de déplacer un mur porteur d'1 mètre pour ouvrir l'espace. Il a fait cela pendant que le docteur Durand était là. Bernard a immédiatement mis fin à la discussion, a dit à Antoine poliment mais fermement qu'aucun changement ne serait fait sans l'approbation écrite de Pierre. Antoine n'a pas discuté. Pas avec Bernard, qui mesure un m90 et a l'autorité tranquille de quelqu'un qui construit des choses depuis avant qu'Antoine ne puisse conduire. Mais le mal était fait avec le client. Le docteur Durand m'a appelé ce soir-là. Pierre, qui était cette personne dans mon bâtiment aujourd'hui? Mon frère, je m'excuse. Il n'est pas impliqué dans votre projet. Il a dit à ma secrétaire qu'il était le copropriétaire. Il a suggéré des changements à l'aménagement qui auraient violé les spécifications sur lesquelles nous nous étions mis d'accord. Aucun de ces changements ne se produira. Vous avez ma parole. J'ai besoin de plus que votre parole, Pierre. J'ai besoin de savoir qui dirige cette entreprise,
car si votre frère prend des décisions, je dois reconsidérer notre contrat. Le docteur Durand était un client de 340 000 € pour ce projet seulement, avec 2 autres bâtiments prévus pour l'année suivante. Un pipeline total de près d'1 million. Et Antoine a failli tout faire foirer en un après-midi en essayant de se sentir important. Je suis allé chez mes parents ce soir-là. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je suis entré dans la cuisine où papa regardait les informations et maman faisait des mots croisés. Antoine a visité le chantier Durand aujourd'hui. Il a dit au sous-traitant de changer les matériaux et a suggéré de déplacer un mur porteur. Le client menace d'annuler le contrat. Papa a à peine levé les yeux. Il apprend, « Pierre, tu dois être patient avec lui. » Patient ? Il nous a presque coûté 340 000 € et une relation client que j'ai passé 2 ans à construire. Alors apprends-lui. Je ne suis pas son professeur. Je suis la personne qui dirige cette entreprise pendant qu'il joue à faire semblant. Papa a finalement tourné le dos à la télévision. Surveille ta bouche. Maman a posé ses mots croisés. Les garçons, s'il vous plaît. Papa, j'ai besoin que tu m'écoutes. Vraiment m'écoute. Si Antoine continue comme ça, il n'y aura plus d'entreprise pour que quiconque se dispute. C'est dramatique, n'est-ce pas? Il a payé un sous-traitant 28 000 € de trop. Il s'est acheté un 4x4 de luxe à 62 000 € sur le compte de l'entreprise. Il a fait des promesses aux employés qui ne sont pas dans le budget. Et aujourd'hui, il a presque perdu notre plus gros client actif. Ce n'est pas apprendre. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ne sait pas et il est trop fier pour l'admettre. Papa s'est levé. Le signal, la fin de la conversation. 15 décembre, la réunion. Tu seras là et tu soutiendras ton frère ou tu peux partir. Et cette fois, Pierre, je suis sérieux. Je suis reparti, rentré chez moi, me suis assis dans l'allée pendant 10 minutes, encore une fois, mais cette fois je n'étais pas assis là à m'apitoyer sur mon sort. Je passais en revue ma liste de contrôle. Au cours de la semaine suivante, j'ai tout finalisé. J'ai demandé à Catherine Dupont de rédiger un mémorandum officiel confirmant la structure actuelle des parts sociales de Construction Dubois SARL, 65% Pierre Dubois, 35% Raymond Dubois, gérant Pierre Dubois. Elle a également préparé une lettre de mise en demeure pour Antoine concernant son utilisation de titres non autorisés et sa déformation de l'autorité auprès des clients et des fournisseurs. J'ai fait des copies de chaque document, les statuts de la société, le dépôt auprès de l'État, les déclarations fiscales montrant la répartition des parts sociales, la séquence de la caméra de sécurité montrant Antoine fouillant dans le classeur, le tableau de suivi de chaque dépense non autorisée. Les cartes de visite imprimées, les emails aux clients, les captures d'écran de l'email de l'entreprise que papa avait utilisé sans autorisation. J'ai mis tout cela dans un classeur, un épais, avec des onglets et organisé. Bernard, David et Marie ont chacun confirmé en privé que si je créais une entreprise séparée, ils viendraient avec moi. Je ne leur avais pas demandé de s'engager. Ils se sont portés volontaires. Je vous dis cela parce que cela compte plus tard. Le matin du 15 décembre était froid, 28 degrés Fahrenheit, environ -2 degrés Celsius. Je m'en souviens parce que mes mains étaient raides quand j'ai déverrouillé le bureau à 6 heures du matin et que j'ai installé les chaises pliantes dans l'atelier. Nous n'avions pas de salle de conférence. Les grandes réunions avaient lieu dans l'atelier, entre les camions de travail et la scie à table. L'équipe a commencé à arriver à 7h30. 31 employés plus papa, Antoine et moi. Maman est venue aussi, ce qui m'a surpris. Elle était assise au dernier rang avec son sac à main sur ses genoux, souriant, ce sourire nerveux qu'elle a quand elle sait que quelque chose de grave va arriver, mais qu'elle n'a pas décidé de quel côté elle est. Papa s'est levé à 8 heures précises. Il portait une chemise boutonnée, ce qu'il ne fait jamais les jours de travail. Il avait préparé des remarques, les avait même écrites sur un bout de papier. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici. Construction Dubois est une entreprise familiale depuis 20 ans. Et aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que mon fils Antoine rejoint l'entreprise en tant que copropriétaire et associé égal. C'est le prochain chapitre pour nous. Il a fait un geste vers Antoine, qui s'est levé dans un nouveau blazer, souriant comme s'il venait de gagner quelque chose. Antoine a serré la main de papa. Quelques-uns des nouveaux ont applaudi poliment. Bernard n'a pas bougé. David a regardé le sol. Marie m'a regardé directement. Avant de continuer,
ai-je dit en me levant de ma chaise au premier rang. J'ai aussi quelque chose à partager avec le groupe. Le visage de papa s'est contracté. Pierre, pas maintenant. En fait, papa, maintenant, parce que ce que tu viens d'annoncer n'est pas légalement possible, et tout le monde dans cette pièce mérite de le savoir avant que nous n'allions plus loin. J'ai pris le classeur de sous ma chaise. Je l'avais placé là à 6 heures du matin, juste là où je savais que je serais assis. En 2019, Construction du Bois a été restructurée d'une entreprise individuelle à une société à responsabilité limitée. Papa a signé les statuts de la société, que j'ai ici. Je les brandis. La section 4.1 stipule que les nouveaux associés ne peuvent être admis qu'avec le consentement écrit des associés détenant au moins 60% des parts sociales. J'ai regardé papa. Il fixait le classeur comme si c'était une arme. Les parts actuelles sont détenues à 65% par moi, Pierre Dubois, et à 35% par Raymond Dubois. Cela signifie que tout nouvel associé nécessite mon consentement écrit. Je n'ai pas donné ce consentement. Antoine n'est pas un associé. Il n'est pas un copropriétaire. Il n'est pas un partenaire. Il n'a aucune autorité légale au sein de cette entreprise. Silence total. 31 personnes me regardaient fixement. La main de maman était sur sa bouche. Le sourire d'Antoine avait disparu, remplacé par quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage, un choc authentique. La voix de papa est sortie basse et rauque. Tu as monté ça. Tu m'as trompé pour me faire signer ça. Je t'ai expliqué chaque page, papa. Oncle Henri était dans la pièce. Tu as dit, et je cite, je ne me soucie pas des papiers, Pierre. Assure-toi juste que le fisc me laisse tranquille. C'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai aussi protégé cette entreprise, ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai ouvert le classeur à l'onglet suivant. J'ai aussi des documents concernant des dépenses non autorisées, des déformations d'autorité auprès des clients et des fournisseurs, et l'utilisation des ressources de l'entreprise sans l'approbation du gérant. Tout cela a été compilé au cours des 6 dernières semaines. J'ai posé le classeur sur la table. Cette entreprise ne change pas de propriétaire aujourd'hui. Si quelqu'un a des questions sur la structure, les opérations ou son emploi, je suis disponible. C'est tout. Je me suis rassis. Le premier domino venait de tomber et la pièce était si silencieuse que j'entendais le chauffage se mettre en marche dans le coin. La réunion s'est terminée rapidement. Personne ne savait quoi dire. Quelques gars m'ont serré la main en sortant. La plupart sont partis discrètement. Bernard m'a fait un signe de tête, du genre qui dit tout. Papa n'a pas parlé pendant environ 2 minutes après le départ du dernier employé. Il est resté là, les mains sur les hanches, fixant le sol de l'atelier. Maman pleurait silencieusement sur sa chaise pliante. Antoine faisait les 100 pas près de la porte arrière, le téléphone à la main, décidant probablement qui appelait. Quand papa a enfin parlé, sa voix était mesurée, contrôlée. La version la plus en colère de Raymond Dubois n'est pas la plus bruyante. C'est la plus silencieuse. Tu vas annuler ça. Il n'y a rien à annuler, papa. C'est ainsi que l'entreprise est structurée depuis 3 ans. Tu as volé mon entreprise. Je l'ai restructurée avec ta pleine connaissance et ton consentement. Tu as signé chaque page. Henri en a été témoin. C'est déposé auprès de l'État depuis 3 ans. Nos déclarations fiscales reflètent la répartition des parts. Il n'y a aucune version de cela où tu as été trompé. Antoine a finalement arrêté de faire les 100 pas. C'est n'importe quoi. Pierre, papa a construit cette entreprise. Il en est le fondateur. Tu ne peux pas juste te forger un chemin vers la propriété avec des papiers. Je ne me suis pas forcé un chemin vers quoi que ce soit. J'ai gagné 65% en faisant passer l'entreprise de 6 employés à 31 pendant que papa jouait au golf et que tu vendais des voitures d'occasion. Les papiers reflètent la réalité, Antoine. Tu n'aimes juste pas à quoi ressemble la réalité. Maman s'est levée. Sa voix tremblait. Pierre, s'il te plaît. Pouvons-nous juste en parler en famille, sans les avocats et les documents? Nous avons essayé, maman. La version de papa de parler, c'était de me dire de partir et de ne jamais revenir. 2 fois. Elle a tressailli. Je détestais la faire tressaillir. Mais j'avais passé 8 ans à absorber chaque coup pour que la famille puisse fonctionner, et j'en avais marre d'absorber. Voici ce que je propose, ai-je dit.
Rien ne change opérationnellement. Je continue à diriger l'entreprise. Papa conserve ses 35% de parts sociales et ses distributions. Antoine ne devient pas associé. Si Antoine veut travailler ici, il peut postuler pour un poste comme n'importe qui d'autre, et je l'examinerai en fonction de ses qualifications et de nos besoins. Postuler ? Antoine a ri. Un son sec et amer. Postuler pour travailler dans l'entreprise de mon propre père ? Ce n'est pas l'entreprise de ton père, Antoine. C'est tout le but. Papa a ramassé sa veste de la chaise. Il avait l'air vieux à ce moment-là. Pas vaincu. Raymond Dubois ne fait pas dans la défaite, mais plus vieux que je ne l'avais jamais vu, fatigué d'une manière qui dépasse le physique. Tu es mort pour moi, a-t-il dit, et il est sorti. Maman l'a suivi. Elle s'est arrêtée à la porte, m'a regardé avec une expression que je porterai le reste de ma vie. Et puis elle était partie aussi. Antoine fut le dernier à partir. Il est resté dans l'embrasure de la porte et pour une fois, il n'y avait pas de charme, pas de sourire, pas d'angle calculé. Juste un jeune frère regardant un frère aîné à travers un fossé qui s'était creusé pendant 20 ans. Tu aurais pu juste dire non au dîner, a-t-il dit doucement. Tu n'avais pas à m'humilier devant toute l'équipe. Et tu n'avais pas à appeler mes clients dans mon dos, imprimer de fausses cartes de visite et presque faire échouer un contrat de 340 000 € parce que tu voulais te sentir important. Mais nous y voilà. Il est parti. La porte n'a pas claqué. C'était en quelque sorte pire. Les 3 mois suivants furent les plus difficiles de ma vie, et j'inclus l'année où j'ai travaillé 90 heures par semaine pour maintenir l'entreprise en vie pendant une pénurie de matériaux. Papa a complètement cessé de me parler. Maman a appelé une fois, environ une semaine après la réunion, et la conversation a duré quelques minutes. Elle m'a demandé si je reconsidérerais. J'ai demandé si papa avait lu les statuts de la société. Elle a dit, « Tu connais ton père ?» J'ai dit, « Oui, maman, je le connais. » Nous avons raccroché et n'avons plus parlé pendant longtemps. Antoine n'a jamais postulé pour un emploi. Au lieu de cela, il a convaincu papa d'utiliser sa distribution de 35% pour financer une entreprise concurrente. Construction Antoine Dubois. Je n'invente rien. Il a déposé la SARL en janvier. Catherine Dupont leur a envoyé une lettre notant que leur clause de non-concurrence des statuts originaux, que papa avait également signé, interdisait à Raymond de concourir directement pendant 2 ans. L'avocat de papa, un avocat de la famille qu'il avait utilisé pour son testament, a renvoyé une réponse d'un paragraphe qualifiant notre interprétation d'agressive. Catherine a renvoyé un mémorandum de 12 pages avec des citations de jurisprudence. Nous n'avons plus eu de nouvelles d'eux sur ce front. Antoine a quand même démarré son entreprise, techniquement sous son nom seulement, pas celui de papa. Sans que la non-concurrence ne s'applique à lui personnellement, je ne pouvais pas l'arrêter, mais je n'en avais pas besoin. L'entreprise d'Antoine, libérée des contraintes de ma gestion oppressive, a survécu exactement 7 mois. Il a sous-estimé 3 projets au cours de son premier trimestre parce qu'il ne comprenait pas comment calculer les frais généraux de matériaux. Il a embauché 4 gars mais n'a pas pu les garder parce qu'il changeait constamment le planning en fonction du client qui se plaignait le plus fort. Il a acheté du matériel qu'il ne pouvait pas se permettre avec une ligne de crédit co-signée par papa. En août, il devait 185 000 €, avait 2 procès actifs de clients pour travail inachevé, et la cote de crédit de papa avait chuté de 140 points. Je sais tout cela parce que oncle Henri me l'a dit. Henri était le seul membre de la famille à parler encore aux 2 parties. Il m'appelait toutes les quelques semaines pour des mises à jour, toujours en préfaçant par « Je ne suis pas en train de faire des commérages. Je te tiens informé. » Ce qui est exactement ce que sont les commérages, mais j'appréciais. Pendant ce temps, Construction Dubois, la vraie, a connu sa meilleure année. Sans l'ingérence d'Antoine et le style de gestion émotionnelle de papa, j'ai pu gérer les choses comme elles auraient dû l'être depuis le début. Nous avons décroché les 2 contrats supplémentaires du docteur Durand. Bernard a été promu directeur des opérations. Marie a obtenu une augmentation qu'elle méritait depuis des années. Les revenus ont atteint 5,1 millions €. Je n'ai pas célébré. Il n'y a pas eu de moment champagne, juste une satisfaction tranquille que la chose que j'avais bâtie soit enfin reconnue comme mienne. Marine et moi avons acheté une maison ce printemps-là, une maison à rénover sur 1 hectare en dehors de la ville. J'ai passé des week-ends à y travailler moi-même, à installer des armoires, à refaire la véranda avant.
C'était bon de travailler de mes mains sur quelque chose qui était juste pour nous. 3 ans après ce dîner de famille, presque jour pour jour, j'étais sur cette véranda en train de remplacer un poteau de balustrade quand une voiture s'est garée dans l'allée. Je ne l'ai pas reconnue au début. Berline argentée, modèle récent. Puis maman est sortie. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient devenus majoritairement gris. Elle portait un cardigan que je lui avais offert pour Noël il y a probablement 5 ans, et elle tenait une boîte en plastique, qui est le drapeau blanc de ma mère. Elle ne s'excuse pas avec des mots. Elle s'excuse avec de la nourriture. J'aurais dû appeler d'abord, a-t-elle dit, s'arrêtant au bas des marches de la véranda. Oui, tu aurais dû. Elle a brandi la boîte en plastique. J'ai fait tes carrés au citron. Je l'ai regardé longtemps. Puis je me suis assis sur la marche et j'ai fait un geste vers l'endroit à côté de moi. Elle s'est assise, a posé le récipient entre nous. Pendant un moment, nous avons juste regardé le jardin. Ton père ne va pas bien, a-t-elle finalement dit. Sa tension artérielle, son dos. Il a arrêté d'aller au Rotary Club. Je suis désolé d'entendre ça. L'entreprise d'Antoine a fermé. Il a déménagé à Lyon. Il vend des voitures à nouveau. Je sais, oncle Henri. Elle a presque souri. Presque. Bien sûr. Maman, pourquoi es-tu là? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Parce que j'ai passé 3 ans à être fidèle à la mauvaise personne, pas la mauvaise personne. J'aime ton père. Mais j'étais fidèle à sa fierté alors que j'aurais dû être fidèle à ce qui était juste. Tu as construit cette entreprise, Pierre. Tout le monde le savait. Je le savais. Et je me suis assise à cette table et j'ai fixé mon assiette pendant qu'il te jetait. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle a pressé sa main sur sa bouche. Je n'ai rien dit pendant 1 minute, non pas parce que je la punissais, mais parce que j'avais besoin de trouver les bons mots. J'avais pensé à cette conversation 1000 fois et chaque version imaginée était différente. Je ne vais pas prétendre que ça n'a pas fait mal, maman. Ton choix de silence était un choix. Tu sais ça, n'est-ce pas? Je sais. Et je ne peux pas simplement retourner au dîner de famille et faire comme si les 3 dernières années n'avaient pas existé. Je ne demande pas ça. Je demande une chance de connaître mon fils à nouveau. De connaître Marine. Elle a fait une pause. J'ai entendu dire que tu avais acheté une maison. Je voulais la voir. J'ai regardé la balustrade de la véranda que j'installais, le jardin qui avait besoin d'être tondu. La maison que Marine et moi construisions pour en faire la nôtre. Papa devrait me contacter lui-même. Je ne passerai pas par toi. Je comprends. Et je ne m'excuse pour rien de tout ça. Ni pour les statuts de la société, ni pour la réunion, ni pour être parti. J'ai protégé ce que j'ai construit et je le referai. Je sais que tu le ferais. C'est pourquoi c'est moi qui dois venir ici en premier. Parce que ton père est trop fier et ton frère est trop perdu, et quelqu'un dans cette famille doit être assez courageux pour dire que nous avions tort. J'ai pris la boîte en plastique, j'ai ouvert le couvercle. Les carrés au citron avaient exactement le même aspect que toujours. Tu veux voir la maison? Elle a hoché la tête, s'est essuyé les yeux, m'a suivi à l'intérieur. Marine était dans la cuisine. Elle a regardé maman, m'a regardé, et a fait ce que Marine fait, elle a juste ouvert les bras. Maman a pleuré. Les vraies larmes. Pas les larmes silencieuses de cette réunion de décembre. Le genre qui vient de 3 ans à retenir quelque chose. Je vais être honnête avec vous. Je ne sais pas où les choses vont aller d'ici avec papa. Il n'a pas appelé. Peut-être qu'il le fera. Peut-être pas. Ma mère vient à la maison environ 2 fois par mois maintenant. Elle et Marine jardinent ensemble. C'est petit, mais c'est réel. L'entreprise se porte bien. Nous avons dépassé les 6 millions d'euros l'année dernière. Bernard est mon bras droit. L'équipe est solide. J'ai finalement pris le temps de mettre à jour l'entête de la lettre. Un seul nom, le mien. Je ne déteste pas mon père. Je ne déteste pas Antoine, mais j'ai appris quelque chose d'important assis dans cet atelier il y a 3 ans, tenant un classeur rempli de preuves que je possédais ce que j'avais construit. L'amour ne signifie pas laisser les gens vous prendre. La famille ne signifie pas un sacrifice silencieux. Et parfois,
La porte que quelqu'un vous dit de ne jamais franchir est la même porte qui vous mène exactement là où vous devez être. Je l'ai franchie et je n'ai jamais regardé en arrière. Enfin, peut-être une fois quand maman est venue avec les carrés au citron, mais je suppose que c'est permis.